un jour. N'importe quoi, franchement. Bon. Ok, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu à l'arrache. Je pars au Japon dans 5 jours et ma valise, bah, elle est clairement pas prête. Je suis pas quelqu'un d'organisé, donc c'est vrai que les choses, souvent, même si j'organise à l'avance et que j'essaye de prévoir au mieux, ça se fait beaucoup à la dernière seconde. Voilà, je pars dans 5 jours, mais j'avais envie de faire quand même une petite vidéo avant de partir, malgré le fait que je sois en train de courir après le temps. En gros, j'avais postulé normalement pour un PVT au Japon, j'ai été refusé pour diverses raisons et en fait on m'avait renvoyé vers un visa de époux ou enfant de japonais. Je ne suis pas marié, je suis plutôt dans la case du coup enfant de japonais et donc c'est dans ces circonstances que je vais partir dans 5 jours avec un visa de touriste et voilà, mon but, ça va être d'aller très rapidement au service d'immigration à Nagoya dans un premier temps, éventuellement à Tokyo si besoin. Et je vais essayer de voir sur place qu'est-ce qu'il est possible de faire. Alors déjà, pour l'instant, ça a l'air plutôt positif quant au fait que je puisse obtenir les documents nécessaires au visa, mais c'est toujours pas sûr que je puisse faire le changement sur le territoire ou pas. Donc il y a une possibilité que voilà, je sois obligé de revenir en France, repasser à l'ambassade, donner le document et je vais aller voir avec un peu de chance ou malchance, je vais retomber sur la même dame, mais là au moins j'aurai les documents, je lui dirai bon, tu me le donnes ce visa ou pas? Dans tous les cas, on verra. Voilà, même pour moi, je suis dans l'incertitude. J'ai été dans l'incertitude pendant à peu près un mois. Je vais continuer à être dans cette incertitude jusqu'à mon arrivée au Japon, jusqu'à ce que j'aille voir le service d'immigration, que j'y vois un petit peu plus clair. Donc du coup, jusqu'à la dernière fois, en fait, j'ai passé mon temps à traduire des documents, me renseigner, préparer au maximum mon dossier, préparer au maximum les documents qui étaient susceptibles de m'être demandés, tant par rapport aux documents français que japonais. J'y reviendrai dans une autre vidéo déjà si ça aboutit. Clairement, je croise les doigts pour que ça marche. Et voilà, et j'avoue que ça a été pas mal la course. Je pense que c'est vraiment là maintenant, même en tournant cette vidéo, que je prends conscience enfin que je vais bien partir au Japon, quel que soit le visa, je vais vraiment retourner au Japon. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire. J'avoue, il y a une part de nostalgie parce que bon c'est quand même mon deuxième pays. Malgré tous les petits points que je peux aimer, que je peux détester par rapport au Japon, ça reste mon deuxième pays et y retourner, ça me fait quand même quelque chose quoi. Ouais, j'imagine déjà quand je vais sortir de l'avion, déjà si on atterrit. Pardon. Il y a une différence de température, il y a une différence d'atmosphère. Rien que ça, vraiment, c'est une sensation qui est, pour moi en tout cas, qui est assez incroyable. J'y suis allé 2 fois en tant qu'étudiant, donc c'est assez différent. C'est-à-dire que la première fois, c'est vraiment la découverte totale, parce que tu vis vraiment tout seul, t'arrives tout seul, machin, c'est magique, tu découvres. Et t'es étudiant, donc quand t'es étudiant, t'as énormément de facilités financières, t'as des bourses universitaires, t'es accueilli, t'es même cherché en bus, c'était incroyable. La deuxième fois, c'était aussi bien, mais c'était différent. Ça s'est écourté avec le Covid. Là, ça va être, ou du moins ça devait être la première fois que j'y allais vraiment pas en touriste, je peux pas dire touriste parce que j'y suis déjà allé en touriste, mais un mix entre voyageurs, en même temps t'essayes de tester la vie au Japon, t'essayes de voir si ça te plaît, donc ça a été un petit peu ces premières expériences. En tout cas, je vais essayer d'expérimenter ça les 3 premiers mois, en sachant que bon, il y a quand même un premier mois qui va être assez axé sur l'administratif japonais. Je pense que je partagerai ça en vidéo. Après, il y a la technique qui m'a été confirmée par l'ambassade, c'est d'aller 3 mois en visa touriste au Japon, tu ressors du territoire, par exemple tu vas en Corée, tu vas dans un pays qui est assez proche, tu rentres et tu recharges tes 3 mois. Donc du coup, avec cette technique, il est possible d'aller au Japon en visa touriste maximum 6 mois dans l'année. Après, ça implique que tu peux pas travailler. Donc à moins d'avoir énormément d'argent, il faut tenir le coup financièrement quand même. Donc je réfléchis. Je réfléchis encore et je vais voir sur place qu'est-ce qu'il en est. Donc le projet qui était d'étudier la musique sur une moyenne période, donc entre 6 mois et 1 an, peut-être que je vais devoir le revoir parce que financièrement j'arriverai pas à tenir le coup. Mais bon, j'y réfléchis, je vois de toute façon, je vais pas commencer à stresser sur quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Bon, ça c'est la théorie, en pratique je vais pas cacher que je suis un peu anxieux quand même, je suis pas ultra stressé, je suis pas là à être oh je suis mal. Mais j'avoue que
que je suis pas non plus tout à fait confortable dans cette situation. Là, de toute façon, je me prépare au maximum. J'ai beaucoup relativisé sur le fait qu'au pire, bah, ça me fera des vacances de 3 mois et c'est sympa aussi. Et justement, si c'est des vacances de 3 mois, bah, ce que je peux faire, c'est essayer de prendre au maximum, des vidéos, essayer de voyager au maximum. Donc, en fait, dans tous les cas, c'est positif. Juste, le projet sera annulé temporairement et c'est pas grave, c'est pas grave. Alors oui, forcément, il y a un côté où, on est en train de se dire: «Ah, c'est horrible, le temps avance, et j'avais envie de le faire cette année et je prends encore du retard et je suis pas sûr de pouvoir le faire plus tard». Mais je me suis forcé à relativiser quand même, de dire que, bah, il y a plein de moyens de voir les choses positivement et de profiter de la situation. Pas profiter en mode: «Je profite de la situation». Non, non, pas ça. Je réalise aussi que c'est de plus en plus compliqué avec le temps de partir loin de chez soi, loin de là où on a un petit peu établi sa vie, où on a commencé à établir sa vie, c'est-à-dire, bah, là où on a étudié, là où on s'est fait ses amis, là où on a ses accroches, on a un début de racines, et bah, plus le temps avance et plus c'est compliqué clairement de lever les pieds et de quitter le territoire et d'aller loin, 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 parce que le Japon c'est quand même, c'est pas la porte à côté et ne pas y revenir un moment, bah, c'est pas évident. Autant, au début, moi je vais pas dire mon âge dans cette vidéo, mais autant au début de la vingtaine, et ben, c'était vraiment l'excitation, je me dis: «Waouh, c'est ma nouvelle vie qui commence» et j'entendais des gens qui disaient: «Waouh, c'est quand même compliqué» et en fait, je les comprends aujourd'hui, vraiment je les comprends. C'est de plus en plus dur de faire des grands changements comme ça, soudain, tout ou rien, où tu pars dans un pays, tu fais complètement autre chose. Mais je vais me forcer à le faire, non pas que je me force à me faire du mal, mais voilà, je me dis: «C'est important de se forcer à prendre des grandes décisions comme ça, quand bien même on s'approche de la trentaine, quand bien même on a la trentaine, qu'on a la quarantaine». Ma philosophie un petit peu, c'est de me dire: «Bah, si j'ai envie d'évoluer, si j'ai envie de continuer de «grandir» entre guillemets, et ben, j'ai besoin de faire des changements». Donc, bah, changement de lieu d'habitation, changement de travail, ça peut être un changement de milieu social. Voilà, je vais pas rentrer de plus dans le détail. En plus, bon, bah, qui suis-je pour parler de la vie comme ça alors que je suis moi-même en train de me chercher? Je vais donc de Paris, j'ai une petite escale à Bangkok et de Bangkok, j'arrive à Tokyo. Mon objectif, c'est d'aller à Nagoya chez ma grand-mère. Et j'ai décidé d'aller à Nagoya en bus de nuit. Et le bus, il part de la gare de Shinjuku à 22h, 22h30. Donc en fait, ça me fait arriver le lendemain à 5h30. J'arrive chez ma grand-mère à 6h du matin. Je me fais pas trop de soucis pour ma grand-mère parce qu'en vrai, elle a un rythme de vie qui est beaucoup plus discipliné que le mien. Elle doit se lever à 4h30 et puis elle se couche à 20h30. Elle a un rythme de vie digne d'un moine. Donc là, je suis vraiment dans le concret. J'ai pris les places hier et je me dis: «Ah ouais, je commence vraiment à faire mon itinéraire». Et en fait, d'un autre côté, je me dis: c'est peut-être aussi parce que je pouvais pas trop me projeter jusqu'à présent et je peux pas encore trop me projeter que, j'avais pas trop conscience encore que, je partais au Japon. Je suis plus positif à la fin de cette vidéo qu'au début de la vidéo. C'est incroyable. Je devrais faire des vidéos un peu plus souvent pour me motiver. Donc voilà, bon bah, c'est un petit peu la dernière vidéo que je fais dans cette chambre. Peut-être que j'y reviendrai pour le pire ou le meilleur. La prochaine fois que je tourne une vidéo, théoriquement, et ben, ça sera au Japon. Et c'est cool parce que ça va me permettre de faire autre chose, de montrer autre chose, de plus être dans cette chambre jaune. C'est pas la première fois que je pars aussi loin, mais ça n'empêche que ça me fait toujours un petit peu, ça me fait une petite impression quand même de quitter, cette chambre pour une longue durée. Et voilà, et de toute façon, bah, je reste positif. Sur ce, je vous dis au revoir, à la prochaine. J'ai l'impression que c'est un adieu définitif en mode l'avion il va se crasher, mais non, non, il y a pas de raison, il y a pas de raison. Bon allez, je coupe la caméra. Sur ce, je vous dis tchuss, à la prochaine.